Avez-vous déjà remis en question pourquoi vous vous sentez isolé? Ce sentiment est étroitement lié à votre éveil spirituel. Continuez à regarder pour découvrir comment votre parcours spirituel est lié à votre sentiment d'isolement. À mesure que cette transformation profonde s'intensifie, vous pouvez traverser des périodes de solitude, vous éloignant de vos amis et de votre famille. Cette séparation n'est pas un choix conscient de votre part, c'est un développement naturel influencé par une puissance supérieure. C'est comme si l'univers avait intentionnellement ralenti votre vie sociale trépidante pour permettre à ce processus de se dérouler. Cette période d'isolement fait naturellement partie de votre parcours spirituel, signifiant une transformation délicate sur votre chemin. Si vous vous demandez pourquoi vous vivez cette solitude, rappelez-vous que cela n'indique rien de négatif à votre égard. Bien que ce retrait imprévu des interactions sociales puisse sembler déstabilisant au début, il joue un rôle crucial dans un dessein plus grand et significatif. Il semble que l'univers crée une opportunité pour vous de réinitialiser, de faire une pause et de saisir les profondes transformations de votre éveil spirituel. Il est important de reconnaître que cette phase d'isolement involontaire est temporaire et ne signifie pas que vous êtes destiné à une vie de solitude ou que vous avez des tendances antisociales. L'univers semble créer un espace pour vous permettre de vous recalibrer, de faire une pause et de comprendre les changements profonds qui accompagnent l'éveil spirituel. Il est important de réaliser que cette phase d'isolement involontaire ne signifie pas que vous serez seul pour toujours ou que vous avez des tendances antisociales. Au contraire, cela indique que l'éveil spirituel implique souvent une période nécessaire d'introspection, un retrait temporaire des interactions sociales habituelles. Cette phase vous permet de vous aligner avec les changements intérieurs et de comprendre les sensibilités accrues qui ont émergé au cours de ce processus de transformation. Gardez à l'esprit que cela pourrait n'être qu'une étape dans le voyage complexe de votre éveil spirituel. En traversant cette phase de solitude involontaire, considérez-la comme une partie essentielle de votre croissance spirituelle. Elle offre une opportunité de découverte de soi et de compréhension plus profonde avant de vous reconnecter avec le monde de manière plus harmonieuse et éclairée. Votre période actuelle d'isolement involontaire est probablement fortement influencée par la sensibilité accrue que vous éprouvez à ce stade de votre parcours spirituel. Votre période actuelle de solitude involontaire est probablement le résultat direct de la sensibilité accrue que vous éprouvez à ce stade de votre parcours spirituel. Maintenant, explorons la sensibilité accrue qui accompagne généralement un éveil spirituel. Après la montée en intensité, vous pouvez observer un changement profond dans la façon dont vos sens interagissent avec le monde qui vous entoure. Ce n'est pas seulement un renforcement de votre intuition, c'est une amélioration globale de toute votre expérience perceptuelle. Imaginez cela comme si un interrupteur avait été activé, amplifiant vos sens. Cette sensibilité accrue peut également englober votre environnement. Vous pouvez devenir plus conscient de l'énergie dans certains lieux ou autour de certaines personnes. Il ne s'agit pas d'être excessivement prudent ou critique, il s'agit de reconnaître les changements subtils d'énergie que votre conscience accrue vous permet de détecter. Examinons les transformations physiques qui accompagnent un éveil spirituel. Vous pourriez observer des changements dans vos préférences alimentaires, des aliments qui vous semblaient autrefois satisfaisants peuvent maintenant paraître lourds ou énergétiquement denses. Il ne s'agit pas de suivre un régime spécifique. C'est plutôt une réponse intuitive à ce dont votre corps a besoin pour soutenir cet état de conscience en évolution. Par exemple, une tasse de café, qui était autrefois une routine réconfortante, peut maintenant sembler trop stimulante pour votre système. Ce n'est pas que le café soit intrinsèquement mauvais, mais votre sensibilité accrue vous rend plus conscient de son effet sur vos niveaux d'énergie. De même, certaines viandes et produits laitiers peuvent ne plus résonner avec votre énergie. Votre sensibilité accrue guide votre corps vers des choix qui favorisent la vitalité et s'alignent avec votre nouvelle conscience. La malbouffe, remplie de conservateurs et de produits chimiques, peut ne plus vous attirer à mesure que votre corps devient plus sélectif. En plus des changements alimentaires, vos yeux peuvent également devenir plus sensibles. Vous pourriez commencer à remarquer des étincelles ou des lumières en réponse à des présences énergétiques, et vos oreilles pourraient détecter des changements subtils d'énergie, se manifestant par des sons de bourdonnement ou de sifflement. Ces sensations sont probablement une reconnaissance des courants énergétiques qui vous entourent. Cette sensibilité accrue n'est pas un obstacle, elle représente plutôt votre corps physique qui s'accorde aux fréquences évolutives de votre éveil spirituel. Dans cette phase, passer du temps dans des environnements bondés ou chaotiques peut devenir énergétiquement épuisant.
Votre sensibilité accrue vous rend plus susceptible aux énergies présentes dans ces lieux. Vous pouvez avoir du mal à raisonner avec les drames et les comportements inconscients que certaines personnes semblent accepter. Il ne s'agit pas de jugement, mais de reconnaître l'évolution de votre conscience. Ceux qui vous entourent peuvent encore être profondément immergés dans le chaos et le drame de leur vie, ce qui peut sembler accablant pour votre sensibilité accrue. Il ne s'agit pas de se sentir supérieur ou de se distancer. Il s'agit plutôt de comprendre que votre tolérance au chaos a changé. Vous pouvez maintenant avoir besoin de moments de solitude pour maintenir votre équilibre et votre bien-être. Alors que d'autres peuvent être à l'aise avec des niveaux élevés de drame, votre conscience en évolution recherchera probablement la paix et la tranquillité. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler pour toujours. Il s'agit de savoir quand prendre du recul. Prenez le temps de vous ressourcer et de trouver votre centre. Cette conscience de soi est essentielle pour naviguer dans les complexités de vos sensibilités accrues. Cette phase est temporaire. C'est un voyage de découverte de soi, d'apprentissage à naviguer les limites de votre sensibilité accrue, et de trouver des moyens de maintenir une énergie positive même dans des environnements animés. Si vous vous retrouvez sans amis ni famille autour de vous, voyez cela non pas comme un revers mais comme une bénédiction déguisée. Cette phase vous accorde le temps et l'espace pour la réflexion personnelle, ce qui est essentiel pour votre parcours vers un soi plus éveillé. Ce n'est pas un signe d'inadéquation sociale, mais une redirection vers la découverte de soi. Pendant cette période, vous pouvez explorer les profondeurs de votre conscience en évolution sans distractions extérieures. Il ne s'agit pas d'un détachement permanent, mais d'un retrait temporaire, vous donnant l'opportunité de comprendre et d'intégrer les changements internes. Le monde extérieur, avec son rythme constant et son chaos, peut sembler énergétiquement épuisant. Embrasser l'isolement devient une forme de soin de soi, vous permettant de vous ressourcer et de trouver l'équilibre au milieu des stimuli sensoriels accablants. Il ne s'agit pas d'éviter les connexions, mais de comprendre quand la solitude est nécessaire pour s'aligner avec vos sensibilités accrues. Cette période offre une chance unique d'introspection. Libéré des influences extérieures, vous pouvez explorer vos pensées et vos émotions en profondeur, obtenant ainsi une compréhension plus claire de votre moi intérieur. Éliminer les distractions extérieures augmente votre conscience, vous rendant plus attentif à vos pensées, vos sentiments et aux subtils changements énergétiques en vous et autour de vous. Cela favorise une connexion plus profonde avec votre conscience en évolution. Cela sert également de retraite pour vous ressourcer au milieu du chaos et des stimuli sensoriels accablants. Les moments de solitude deviennent cruciaux pour rétablir l'équilibre et maintenir votre sensibilité accrue. L'isolement offre la clarté nécessaire pour comprendre votre but et vous aligner avec votre vrai moi. Il vous aide à distinguer entre les attentes sociétales et votre appel intérieur, vous guidant vers un chemin de vie plus épanouissant. Cette solitude agit comme un cocon pour la transformation personnelle. En traversant cette phase, vous vous débarrassez des anciennes couches, ouvrant la voie à une version plus authentique et éveillée de vous-même. Embrasser l'isolement demande de la résilience et de la force intérieure. Ce voyage à travers la solitude aide à cultiver ces qualités, vous préparant à affronter les défis de votre chemin spirituel avec une nouvelle fortitude. Cette phase crée un environnement intentionnel pour approfondir votre connexion spirituelle. Elle vous permet de vous accorder aux énergies subtiles de l'univers, favorisant une relation harmonieuse entre votre moi intérieur et le grand domaine spirituel. Considérez cette période comme une bénédiction, vous permettant de retirer les couches et de redécouvrir des aspects de vous-même qui ont pu être obscurcis par le bruit extérieur. Embrasser l'isolement devient une forme de bienveillance envers soi-même, offrant une pause des exigences extérieures et vous permettant de nourrir votre conscience en évolution. Si cette vidéo vous a touché, veuillez envisager de la partager avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. N'hésitez pas à partager vos pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous. À bientôt.